Alors voilà, je travaille sur l'arbre, donc je clique sur lui avec la flèche noire et je vais lui enlever sa couleur. Attendez, on va d'abord aller voir dans la palette aspect. Menu fenêtre, aspect. Oui, non mais ça devrait aller ici, parce que c'est pas du texte, on peut laisser la couleur noire sur l'arbre, ça devrait marcher. Voilà. Donc, je voudrais obtenir autour de l'arbre un contour noir qui a la même épaisseur que le contour blanc autour des singes. Et évidemment, entre l'arbre et le contour noir, il y aura de l'espace, du vide. Sinon, ça revient à épaissir l'arbre, vous voyez ce que je veux dire. Donc je veux un contour noir qui a la même épaisseur que les traits blancs autour des singes et qui est à une distance, une certaine distance de l'arbre. Et donc voilà, on va procéder à ça. Est-ce que certains voient comment on procéderait? Non? Bon, ben alors on y va. Ici, pendant que l'arbre est sélectionné, vous allez voir la palette aspect, menu fenêtre aspect. Il faut considérer que la palette aspect est une espèce de mini palette des calques qui concerne les fonds et les contours appliqués sur un objet. D'accord? Donc vous avez la palette des calques avec les différents objets qui s'empilent, mais vous avez pour chacun des objets la palette aspect avec une mini palette des calques, mais qui concerne uniquement les contours et les fonds. Alors allons-y, je vais mettre ici, je vais cliquer sur ce qui concerne le contour. Ici, je vais choisir du noir. Bien, alors il y en a qui avaient toujours un groupe dans le calque de l'arbre. Vous aviez toujours un groupe. Eh bien, il faut sélectionner le groupe comme on a fait tout à l'heure avec la petite rondelle et aller dans le menu Objet, dissocier, là au-dessus, et le groupe va s'en aller. C'est ennuyeux. Alors autre chose, il y en a qui ont des problèmes, mais c'est tout à fait normal. Quand vous double-cliquez sur l'objet arbre, que se passe-t-il? Eh bien, vous êtes passé en mode isolation. C'est-à-dire que dans la palette des calques, on ne vous montre que l'arbre et on vous dit vous êtes en mode isolation. Et sur le dessus, ici, vous avez un fil d'Ariane ou un breadcrumb en anglais. C'est le chemin pour arriver jusqu'au tracé là, mais évidemment, comme il n'y a pas beaucoup de calques et de groupes, c'est super simple comme chemin. Et en plus de ça, vous avez les singes qui deviennent gris, inaccessibles. Ben, c'est le principe du mode isolation, c'est qu'on ne peut travailler que sur l'objet sur lequel on a double-cliqué, et le reste devient inaccessible et devient un peu pâle, temporairement. Alors vous allez sortir du mode isolation, avec la flèche. Vous avez cliqué 2 fois sur la flèche là, sur le fil d'Ariane, on est sorti du mode isolation. Et alors, comme vous êtes débutant, et que ça risque de vous arriver souvent, de passer en mode isolation en double-cliquant sur un objet, on va faire en sorte que ce soit plus possible de passer en mode isolation quand on double-clique sur un objet. Alors pour ça, vous allez dans le menu Illustrator, Préférences Générales, Illustrator Préférences Générales, et vous allez décocher l'option ici, cliquez 2 fois pour isoler. Vous validez avec le OK, et maintenant, quand vous double-cliquez sur un objet, rien ne se passe, et c'est quand même beaucoup mieux. Et si on veut isoler, on fera un clic droit à un certain moment et on a l'option isoler qui est là, si nécessaire. Ok, donc, on n'est plus en mode isolation, tous les calques apparaissent, c'est parfait. Ceux qui avaient un groupe l'ont supprimé, je suppose, et vous voyez dans la palette aspect votre fond et votre contour, et vous avez pu mettre un contour noir sur l'arbre. Mais il y a quand même un truc bizarre, c'est que si je zoome un peu, vous n'avez pas l'impression que le noir ici n'est pas si noir que ça? Il n'est pas un peu... Oui, il est différent de l'autre, hein? L'autre est plus profond, non? Oui, hein? Ouais. Aïe, hein? Bon. Eh bien donc, c'est parce qu'en fait, c'est la palette CMJN qui est ici. C'est la palette de l'impression des encres, en fait. Bon, c'est pas bon, on va aller chercher la palette RVB parce qu'en fait, on est dans une image RVB. Si vous enfoncez la touche F et que vous regardez la barre de titre, vous voyez qu'on est dans une image RVB. Donc, il faut le noir RVB. Alors, on va le chercher dans le nuancier. Bon, attendez, ici, on peut y aller par ici aussi, bien sûr, puisque c'est un nuancier qui apparaît là. Ok, vous cliquez là. Vous allez dans la bibliothèque ici. Jusque
nuancier par défaut, RVB de base. D'accord? Donc, on clique là, on va dans la bibliothèque, nuancier par défaut, RVB de base. Et là, vous avez un noir profond qui est valable. Et c'est celui-là qu'on va mettre sur notre contour. Voilà. Parfait. Il faut penser à tout, hein. Parce que l'autre noir, c'était l'encre noire. Et l'encre noire, en impression CMJN chez l'imprimeur, en impression CMYK, elle n'est pas vraiment tout à fait noire. Et Illustrator vous le simulez sur écran que l'encre n'était pas noire à fond. Par contre, l'absence totale de lumière du noir RVB, c'est certain que c'est vraiment noir profond. Alors, quelle est l'épaisseur sur les singes? Alors, les singes, je vais devoir les déverrouiller. Je déverrouille le calque des singes. Je clique sur un singe. Je vois que, tiens, contour 6 points. Parfait. Je peux reverrouiller le calque des singes, j'en ai plus besoin. Je me souviens que c'est 6 points maintenant. Et je retravaille sur l'arbre. Eh bien, je vais mettre 6 points de contour sur l'arbre. Voilà, 6 points de contour sur l'arbre. Alors, le contour peut se mettre à l'intérieur ou à l'extérieur de l'objet ou à cheval. Pour l'instant, il est à cheval sur le bord. Ça veut dire qu'on a 3 points de contour à l'extérieur du tracé, 3 points à l'intérieur. Oui, si vous changez la couleur, vous allez tout de suite le voir en fait, hein. Voilà. Passez éventuellement, temporairement, dans une couleur qui n'est pas... Oui, vous pouvez choisir dans le nuancier aussi RVB, là, si vous voulez. Vous voyez que le contour est à cheval sur les vecteurs. Bon, ben dans la palette de contours qu'on fait apparaître ici, vous avez la possibilité de mettre à l'intérieur ou à l'extérieur. Bon, mais mettez-le à l'extérieur, par exemple. J'irai le remettre en noir plus tard, mais pour l'instant, je peux le laisser en bleu si je veux. Comme ça, vous comprenez ce qui se passe. C'est que ça n'aurait aucun intérêt si on mettait le contour en noir. Ça épaissit juste l'arbre. C'est pas génial. Bon, eh bien, il nous reste à éloigner le contour pour faire un espace blanc, pour avoir un peu un effet graphique comme ce qu'on a ici. Eh bien, vous me dites comment on fait, ceux qui connaissent Illustrator? Comment j'éloigne le contour de l'objet? Ça va, je vois que tout va bien, mais c'est tout à fait normal. Ce qu'il faut retenir de l'histoire, c'est que Illustrator, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît et plus créatif, plus de possibilités créatives qu'il n'y paraît. Alors, on va aller dans le menu Effets, Tracé, Décalage. Alors, attention! Au moment où vous faites ça, ça doit être absolument le contour qui est en surbrillance, parce que si c'est ça, vous allez mettre l'effet spécial sur tout l'objet, le contour et le fond. Si c'est ça, vous allez le mettre que sur le fond. Moi, je veux le mettre que sur le contour, donc c'est bien le contour qui est en surbrillance ici. Alors on y va, menu Effet, Tracé, Décalage. On coche la case aperçue, et vous voyez que ça se décale. OK. Si tu n'as pas la case aperçue, c'est que ton objet n'est pas sélectionné, tout simplement. Est-ce que tu as le contour qui est en surbrillance? Bon, ben là je peux le mettre en noir si je veux, le contour. Donc, pas de problème, dans le RVB de base ici, je sélectionne le noir, voilà. Bien. Alors attention, on vient de mettre un effet spécial sur le contour. On n'est pas dans Photoshop. Si vous voulez modifier l'effet spécial, il ne faut pas retourner dans le menu. Parce que qu'est-ce qui se passe si je retourne dans le menu Effet, Tracé, Décalage, pour modifier l'effet que j'ai mis? Eh bien, ça me dit, attention Gaillard, tu ne vas pas modifier l'effet, tu vas en ajouter un deuxième. Et donc, annuler. Pour modifier l'effet, il faut que j'ouvre le contour ici en cliquant sur son petit triangle, et je vois l'effet spécial qui est là. Évidemment, si vous enlevez l'œil, il n'agit plus. Voilà, voyez. Et vous cliquez sur le mot décalage, et ça ouvre la boîte qui concerne cet effet spécial. Vous cochez la case aperçue, vous pouvez changer ici la valeur. Par exemple, si je mets 2, touche tabulation pour valider, ça valide. On voit que ça s'approche. Oui, donc en fait, vous êtes plusieurs à avoir le problème.
c'est que vous avez cliqué à côté avec la flèche noire, l'objet n'est pas sélectionné, et pourtant, la palette aspect montre encore les choses qui concernent le dernier objet utilisé. Par exemple, ici, le décalage. Vous voyez la différence quand même? Il n'y a pas de case aperçue. Ben oui, parce qu'il n'y a pas d'objet sélectionné. Ça ne saurait pas montrer un aperçu puisqu'il n'y a pas d'objet sélectionné. Tandis que si je sélectionne l'objet, je clique sur décalage, j'ai une case aperçue. Voilà, et on peut changer 4 touches tabulation pour valider, 6, etc. Donc on est censé faire, on va faire un décalage de 3 par exemple. Décalage de 3, oui c'est pas mal ça. On peut mettre des décimales bien sûr, 2,5, voilà. Ok, 2,5, ok. Et donc j'ai un effet spécial sur l'arbre qui fait penser à ce qu'il y a déjà sur les singes, et au niveau graphique c'est pas mal. D'accord, mais bien sûr c'est discutable. Et on est en train d'étudier Illustrator, est-ce que c'est superbe ou pas, c'est une autre histoire. Mais techniquement, vous avez vu comment appliquer un effet spécial sur un contour.